Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens brièvement à vous aujourd'hui pour faire un petit peu un rapport de progression sur ce tableau de cosmologie dont j'ai déjà montré un petit peu les détails. J'ai beaucoup travaillé depuis. Le problème c'est qu'il y avait un endroit qui était complètement fini et j'ai dû retravailler dessus. Donc généralement on nous apprend dans la peinture depuis... il y a un artiste qui s'appelait Jasper Jones, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui est un grand artiste américain, qui expliquait que dans la peinture, généralement, quand on travaille sur un tableau, il faut essayer de laisser ce qui fonctionne tranquille pour travailler sur le reste. Mais bon, là, j'ai dû un petit peu repartir dedans. Ces tableaux de cosmologie sont pas sortis directement de ma tête comme ça. C'est des tableaux qui sont des révélations du livre d'Urantia. Alors, le livre d'Urantia, c'est ça, c'est un gros livre d'Urantia. Alors c'est pas pour tout le monde, hein, moi personnellement c'est un livre qui m'a beaucoup appris, surtout les deux premières parties, et donc ça a influencé ces tableaux, ça m'a permis, les idées qui sont exprimées dans ce livre, dans ces révélations, m'ont donné envie d'essayer de symboliser ces réalités. Donc bien sûr c'est des symboles, l'univers rien ne peut expliquer l'univers, la vie, tout ça c'est au-delà de toute expression linéaire et verbale, même les images. Cela dit, ce concept de l'univers maître est la plus haute réalité qu'on puisse découvrir et comprendre, et donc le fait de peindre ces tableaux vont ancrer sur Terre ces idées de cette manière. Et je pense que 2017 va être vraiment une grande année pour moi, pour pouvoir commencer à promouvoir, à montrer, à expliquer mes tableaux dans le monde. Et je me suis peut-être un petit peu plaint, je m'excuse dans la dernière vidéo, comme quoi j'avais pas vraiment de support dans le monde, mais bon, c'est complètement relatif. Depuis très longtemps, mes guides m'ont expliqué, il y a une vingtaine d'années, que tant que c'était pas le moment pour mon art de rentrer dans le monde, je peux aller frapper à toutes les portes, rien ne se passera, mais le jour où le monde sera prêt, tout se passera naturellement, sans trop d'efforts. Donc je pense que là, maintenant, l'heure est venue. Donc je pense vraiment que 2017, je vais vraiment commencer à cataloguer ces tableaux, les expliquer, les présenter dans une forme qui permettront d'être mieux compris. Et puis je pense que ça devrait intéresser un certain nombre de personnes qui ont envie de quelque chose de nouveau dans l'art, pas seulement de la forme, mais aussi de l'énergie, parce que tout est énergie. Et donc voilà, je vais essayer de... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà, je vais vous montrer d'abord un petit peu ce tableau-là, quelques-uns des détails. Alors bon, j'ai pas mal retravaillé dessus. Le grand I Am. Alors les 7 familles spirituelles, d'abord il y a la Trinité du paradis, le Père universel, le Fils éternel, l'Esprit infini, qui vont être symbolisés ici, avec les 3 degrés d'atteinement spirituel, le suprême, l'ultime, l'absolu. Et ici, il va y avoir les citoyens de l'univers. Ici, il y a les centres de pouvoir, là en haut, avec les énergies contrôleurs et les directeurs de pouvoir. Tout ça, c'est des êtres qu'on ne va pas vraiment rencontrer, mais qui font fonctionner l'univers. Ici, il va y avoir les courtoisies de colonies, c'est 7 groupes les artistes du ciel, des mondes célestes. Alors ici, il va y avoir les archanges et les aides de l'univers. Ici, il va y avoir les hautes personnalités de l'esprit infini. Bon, c'est encore un peu sketchy, hein, c'est encore un peu brouillon, mais tout ça, ça va se déterminer, se révéler. J'ai des très beaux détails. Ici, il va y avoir les messagers de l'espace et les ministères du temps, les anges. Ici, les fils de Dieu. Et là-haut, les transcendantaux. Il y a 1000 ordres d'êtres transcendantaux au paradis, mais il n'y en a que 4 qui sont révélés, dont les premiers sont les architectes de l'univers maître. C'est l'ordre qui a la seigneurie. Puis il va y en avoir 4 autres, je vais peut-être les mettre dans cette zone. Ici, il y a les esprits suprêmes. Toute cette zone-là, avec les esprits réflectifs, avec Majeston, le centre de la réflectivité. Et là-haut, l'esprit suprême, c'est le 7e esprit maître. Le 7e esprit maître qui est représenté, il n'y a que 7 esprits maîtres, et la mère de notre univers, c'est l'ancêtre de la mère de notre univers, qui est représenté en dessous, à l'intérieur du cœur. Voilà, puis les finaliteurs, les corps de la finalité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on atteint le paradis, on rentre dans les corps de la finalité, et on repart pour de nouvelles aventures. Alors en dessous, il y a l'univers maître, c'est-à-dire qu'il y a le paradis avec... Alors au centre du paradis, le paradis déjà c'est bon, c'est pas, enfin moi c'est ma vue, hein, après ça chacun voit ce qu'il veut voir, pense ce qu'il veut penser, croire ce qu'il veut croire. Mais
c'est pas une fantaisie, c'est un état de réalité matérielle qui est absolu, et tout tourne autour de le temps et l'espace commencent là, et puis disons que c'est très très complexe. Quand on regarde depuis le fini vers l'infini, on peut pas vraiment comprendre. Il faut regarder depuis l'infini jusqu'au fini, c'est beaucoup plus facile de comprendre. Alors bon, au centre, il y a la déité, puis il y a la sphère la plus sacrée du paradis. Il y a 7 zones concentriques qui sont résidentielles, qui sont immenses, 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 immenses. Et il y a 3 circuits de monde sacrés, c'est les 21 satellites du paradis, et 7 circuits de monde extérieur qu'on appelle l'univers central, Avona, qui était un univers éternel qui a été créé avant les univers du temps. Il est fait de 1 milliard de mondes parfaits, donc il y a 235 millions de mondes sur le circuit extérieur et 55 millions intérieurement, je pense. Et autour, il y a les 7 grandes super-univers et les autres familles galactiques qui vont s'étendre un peu plus loin. Voilà, je veux aussi profiter pour partager, juste une seconde, un tableau fini sur le même aspect. Donc vous voyez, bon, ici, ça c'est un tableau de 2002 qui est un peu plus petit, mais qui est complètement fini, et toutes les familles sont bien intégrées. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vais revenir un peu sur celui-là. Je vais revenir ici. Et donc, bon, bah, c'est vraiment comprendre qu'on est connecté à quelque chose de tellement immense, tellement magique, tellement magnifique, mais seulement on n'a pas encore, on n'a pas encore découvert tout ça. C'est des mondes qui sont invisibles. Aussi, l'existence de cet univers central aussi restera toujours invisible depuis l'espace, mais il représente le centre de gravité de tout le cosmos. Donc, il est inévitable que la grande majorité de l'univers physique, de la gravité physique, reste invisible éternellement, parce que cet univers central maintient tous les circuits de l'univers autour de lui. Enfin, ça, c'est des choses qui se révéleront progressivement à la conscience scientifique. Voilà, je reviens à vous prochainement. Je vous remercie de votre temps, de vos partages, de vos communications, de vos souscriptions. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous préparez bien ces fêtes de fin d'année, que vous passez du temps relax, à des choses qui sont créatives, intéressantes, et que de pouvoir vraiment finir de se libérer de toutes ces choses en 2016 pour être prêt pour rentrer dans 2017 avec des nouvelles énergies. Je vous souhaite une excellente journée encore une fois et je vous dis à très bientôt. Namasté.